Dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître un tableau de proportionnalité. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici, nous avons deux tableaux et nous souhaitons savoir si ce sont des tableaux de proportionnalité ou pas. Rappelons d'abord qu'un tableau de nombres va traduire une situation de proportionnalité lorsqu'on passe d'une ligne à l'autre en multipliant ou éventuellement en divisant toujours par le même nombre. Ce nombre sera appelé coefficient de proportionnalité. Regardons déjà l'exemple A. Ici, si je m'occupe de la première colonne, j'ai donc 5 fois un certain nombre, je ne sais pas lequel pour le moment, qui va donner 12. Ce nombre, s'il existe, je pourrais le mettre dans une bulle comme ça sur le côté du tableau. Et si c'est un tableau de proportionnalité, ce nombre doit convenir pour toutes les colonnes. Donc de même, si je regarde la deuxième colonne, 8 fois toujours ce même nombre doit donner 19,2. Sur le même principe, 14 fois ce nombre permettra d'obtenir 33,6. Et pour finir, 19 fois ce nombre donnera 45,6. Si ce nombre existe, c'est un tableau de proportionnalité et ce nombre correspondra au coefficient de proportionnalité. Si par contre ce nombre n'existe pas, c'est-à-dire si tu remarques que ce n'est pas toujours le même nombre, alors ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Attention, il y a un sens au calcul, c'est-à-dire qu'ici, ce sont les nombres du haut qui, multipliés par le nombre que j'ai mis ici dans la bulle, permettront d'obtenir ceux de la ligne du bas. J'aurais pu faire le contraire, mais à ce moment-là, je ne trouve pas le même coefficient de proportionnalité. Donc, commençons le premier exemple. Et intéressons-nous à la première colonne. Par combien multiplier 5 pour trouver 12 ? Comme l'opération inverse d'une multiplication est une division, la réponse est obtenue en effectuant le calcul 12 divisé par 5. Je l'effectue à l'aide d'une calculatrice et je trouve 2,4. J'écris donc 12 divisé par 5 donne 2,4. J'ai effectué ici la division du nombre de la ligne du bas par le nombre correspondant de la ligne du haut. Je vais donc effectuer les mêmes opérations. En fait, la méthode consiste, pour chaque colonne du tableau, à calculer les quotients entre les nombres d'une ligne, donc moi ici j'ai pris ceux de la ligne du bas, par les nombres correspondants de l'autre ligne. Et on souhaite savoir si ce nombre, qu'on a trouvé pour la première colonne, c'est-à-dire ici 2,4, va convenir pour toutes les colonnes. Donc, je passe à la deuxième colonne avec les nombres bleus. La question, par quel nombre faut-il multiplier 8 pour obtenir 19,2 ? Le calcul à effectuer est donc 19,2 divisé par 8. Je l'effectue à la calculatrice et je trouve, encore une fois, 2,4. Donc là, pour le moment, pour les deux premières colonnes, j'ai trouvé 2,4. Il s'agit du même nombre, donc je peux continuer. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Je passe à la troisième colonne. Par quel nombre faut-il multiplier 14 pour obtenir 33,6 ? Pour cela, j'effectue la division de 33,6 par 14. Je l'effectue à la calculatrice à nouveau. Et j'obtiens encore une fois 2,4. Je continue avec la colonne suivante. Par quel nombre faut-il multiplier 19 pour obtenir 45,6 ? Pour cela, j'effectue la division 45,6 divisé par 19. Et encore une fois, à l'aide de la calculatrice, je trouve 2,4. Pour chacune des divisions, j'ai trouvé le même nombre. Donc je signale que tous les quotients sont égaux. Et comme tous ces quotients sont égaux, il s'agira donc bien d'un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité sera égal à 2,4. Je peux donc écrire dans la bulle que le nombre qui convient est 2,4. Utilisons la même méthode dans l'exemple B. Le but est de trouver par quel nombre multiplier 12 pour obtenir 8. Pour cela, le calcul à effectuer est le quotient de 8 par 12. 8 divisé par 12, je l'effectue à la calculatrice. Et là, il y a un problème, c'est que je tombe sur une valeur approchée.
8 divisé par 12 est à peu près égal à 0,66. Le problème vient de ce à peu près égal. Pour savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité, il ne faut jamais travailler avec des valeurs approchées. Donc, il sera possible de travailler avec des nombres sous forme fractionnaire, mais on peut souvent contourner le problème en considérant la bulle dans l'autre sens. C'est ce que nous allons faire ici. Donc reprenons l'exemple, mais au lieu de faire la bulle qui va de la ligne du haut vers la ligne du bas, nous allons la faire dans l'autre sens. À ce moment-là, la question devient, par quel nombre faut-il multiplier 8 pour obtenir 12? Et donc le calcul à effectuer sera 12 divisé par 8. 12 divisé par 8, je l'effectue à la calculatrice et j'obtiens 1,5. Pour cette première colonne, j'ai donc divisé le nombre de la ligne du haut par le correspondant de la ligne du bas. Je vais effectuer la même chose pour toutes les autres colonnes. Je passe donc à la deuxième colonne et j'effectue le quotient du nombre de la ligne du haut par le nombre correspondant de la ligne du bas. Je dois donc effectuer comme calcul 18 divisé par 12. Avec la calculatrice, je trouve, encore une fois, 1,5. Donc jusqu'à présent, pas de problème, il s'agit bien du même nombre pour la première colonne et la deuxième colonne. Je continue avec la troisième colonne. Le calcul à effectuer est donc 32 divisé par 20. À l'aide de la calculatrice, 32 divisé par 20, je trouve 1,6. Et là, il y a un problème. Ce 1,6 ne correspond pas aux deux premiers nombres que nous avions trouvés, puisque c'était 1,5. Donc là, je m'arrête. Il ne sert à rien de s'occuper des colonnes suivantes, c'est-à-dire que je ne vais même pas regarder la noire. Je m'arrête ici. Je signale que les quotients ne sont pas tous égaux, et comme les quotients ne sont pas tous égaux, il ne s'agira donc pas d'un tableau de proportionnalité. Voilà les deux cas possibles. Soit on trouve les quotients qui sont tous égaux, et à ce moment-là on répondra qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, soit dès qu'on trouve l'un des quotients qui n'est pas égaux aux autres, on s'arrête et on répond alors que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Cette séquence est maintenant terminée.